Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Nasrallah. Sans l'intervention du Hezbollah en Syrie, l'État islamique serait arrivé à Beyrouth. Raï réitère son appel à élire un président. Irak. Le premier ministre sortant Maliki annonce qu'il abandonne le pouvoir. Iran. Visite un haut responsable de l'ONU à Téhéran. Bienvenue au développement. Syrie. Les forces gouvernementales ont pris hier le contrôle total d'une localité clé dans la banlieue de Damas, après des mois de combat, a indiqué jeudi à l'AFP une source militaire syrienne. L'armée arabe syrienne contrôle totalement la ville de Mehla, a indiqué cette source, tandis qu'un journaliste de la télévision officielle est intervenu en direct de la rue principale de la ville. Les forces armées contrôlent Mehla et les combats continuent dans les vergers au nord et au sud de la ville, a précisé le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman. Une cérémonie a eu lieu aujourd'hui à l'église d'Om Zena dans la vieille ville de Homs pour restituer la ceinture et l'icône de la Sainte Vierge Marie, en présence du patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, chef suprême de l'église syriaque orthodoxe, Mas Ananios Ephrem II. Le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a défendu l'intervention armée de son parti auprès du gouvernement syrien, affirmant que sans le combat mené par le Hezbollah dans les régions syriennes de Kalamoun et de Qousseir contre les rebelles, l'État islamique serait arrivé à Beyrouth. Saïd Nasrallah a fait cette déclaration hier au quotidien Al-Akhbar dans le cadre d'une entrevue publiée en 2 parties. Saïd Hassan Nasrallah a également accusé certains groupes libanais de soutenir financièrement et militairement les groupuscules armés en Syrie. Sur le plan international, il a accusé la Turquie et le Qatar de soutenir l'État islamique. Liban. Le patriarche maronite Béchar Araï a pour la énième fois exhorté vendredi les responsables politiques libanais à élire un président de la République sans plus tarder. Le patriarche s'exprimait lors d'une messe tenue au siège patriarcal d'été de Diman en commémoration de l'Assomption et en hommage aux victimes de l'armée libanaise tombée à Ersa dans la Beka. Nous aurions souhaité que les responsables politiques fassent des sacrifices à l'instar des soldats afin de dépasser leurs intérêts personnels pour élire un président de la République à la tête de l'État, car un corps sans tête est mort, a souligné Monseigneur Raï, appelant la classe politique et les Libanais à soutenir les forces armées. Les services de renseignement libanais se sont emparés vendredi du compte Twitter de la brigade des sunnites libres de Baalbek, après avoir arrêté jeudi la personne qui gérait ce compte. Les autorités libanaises ont remplacé la photo de profil du groupuscule en y mettant celle du drapeau libanais. Dans un tweet posté par les forces de l'ordre sur la page du groupuscule, les autorités affirment que le détenu a reconnu les faits qui lui sont imputés et admis qu'il était seul à administrer ce compte. Irak. Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a annoncé jeudi soir qu'il renonçait à briguer un 3e mandat lors d'une allocution télévisée où il est apparu aux côtés de son successeur désigné, Haïdar al-Abadi. J'annonce devant vous aujourd'hui le retrait de ma candidature au profit du frère Haïdar al-Abadi, a déclaré M. Maliki dans cette allocution retransmise à la télévision. La branche d'Al-Qaïda au Yémen, l'une des plus dangereuses du réseau extrémiste, s'est dit solidaire des djihadistes de l'État islamique en Irak et a mené de s'en prendre aux États-Unis pour avoir déclaré la guerre à l'État islamique. La déclaration de guerre par Barack Obama aux musulmans en Irak et les frappes aériennes contre les Moudjahidines qui ont suivi montrent clairement que l'ennemi croisé et sioniste reste le plus dangereux pour la nation de l'islam, écrit Al-Qaïda dans la péninsule arabique, dans un communiqué mis en ligne jeudi soir sur des sites djihadistes. Toujours en Irak. Berlin va envoyer vendredi 4 appareils Transal chargés d'aide humanitaire pour soutenir les combattants kurdes contre les djihadistes de l'État islamique en Irak, a indiqué jeudi l'agence allemande dpa.
Selon cette source, 4 appareils transal de l'armée allemande vont décoller vendredi avec à bord du ravitaillement et du matériel médical à destination d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien nord. Le matériel serait remis à des organisations onusiennes qui se chargeraient de la distribution. Iran. La patronne des opérations humanitaires de l'ONU, Valérie Amos, se rendra les 17 et 18 août à Téhéran, ont annoncé les Nations Unies dans un communiqué. Madame Amos doit rencontrer les responsables iraniens pour renforcer la coopération entre l'Iran et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Selon le texte transmis jeudi soir, il s'agit également de souligner l'expérience considérable de l'Iran dans le domaine de la gestion des désastres humanitaires et d'encourager l'engagement de l'Iran dans le débat pour l'avenir du système humanitaire dans la perspective du sommet mondial pour les affaires humanitaires en 2016, affirme le communiqué. Autre titre. Ukraine. 11 civils ont été tués en 24 heures à Donetsk, chef-lieu des séparatistes pro-russes en proie à des tirs massifs à l'arme lourde jusque dans le centre-ville, a indiqué vendredi la mairie de la ville dans un communiqué. À Donetsk, 11 civils ont été tués au cours des dernières 24 heures et 8 blessés, a annoncé la mairie dans un communiqué. Jeudi, les combats ont gagné dans la journée le cœur de Donetsk, bastion des rebelles qui comptait 1 million d'habitants avant les hostilités, ont constaté les journalistes de l'AFP. Un porte-parole militaire ukrainien a pour sa part annoncé la reconquête aux séparatistes de 3 localités dans l'est du pays, Oleksandrivske et Boulanivske, à 47 km au nord-est de Donetsk, et Tchornoukine, à 65 km au nord-ouest de Lugansk. Le pape François a appelé les Sud-Coréens à lutter contre le désespoir, cancer spirituel qui accompagne souvent les sociétés riches, lors d'une messe en mémoire aux centaines de personnes mortes dans le naufrage d'un ferry en avril. Au 2e jour de son voyage en Asie, le souverain pontife a rencontré les familles des victimes de cette tragédie qui a fait plus de 300 morts, ainsi que certains survivants. Il a ensuite dit une messe devant 50 000 personnes réunies dans un stade de la ville de Daejeon, dans le centre du pays. Des centaines d'arbres étaient décorés de rubans jaunes en souvenir des lycéens très nombreux à avoir trouvé la mort dans le naufrage du Séoul. Certains athlètes en provenance des pays d'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie d'Ebola ne pourront pas participer à la 2e édition des Jeux olympiques de la jeunesse qui commence samedi à Nankin en Chine, ont annoncé le Comité international olympique et le comité organisateur des Jeux dans un communiqué. Les organisateurs ont en outre indiqué que les athlètes en provenance des régions infectées seront soumis à des prises de température régulières ainsi qu'à des examens physiques. Pendant tous les Jeux qui dureront 2 semaines, le communiqué précise encore que les autorités chinoises sont prêtes à faire face à tous les cas de fièvre Ebola. Nous regrettons qu'en raison de ce problème, certains jeunes athlètes souffrent doublement avec l'angoisse causée par l'épidémie dans leur pays d'origine et en plus de ne pas pouvoir participer à ces Jeux, a indiqué le texte publié vendredi. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anastasie Ekame.